Un coordinateur, ça va être un professionnel qui va être plus dans la planification, dans l'organisation de choses liées à un contexte institutionnel ou au projet d'une personne, mais il ne va pas aller contrôler ce qu'il met en place, ce qu'il va planifier. On parle plus de coordinateur d'équipe que de coordinateur de parcours. Le coordonnateur, lui, est plus apparenté du coup au parcours et il va ordonner des actions, planifier, mettre en place, organiser, mais au service du projet de vie de la personne. Il a aussi vocation à superviser et évaluer ces fameuses prestations. Il est l'ambassadeur du parcours de vie et du projet de vie de la personne, donc à ce titre, il est légitime à aller contrôler ce qu'il a ordonné. Le choix de l'association, c'est de se positionner sur l'appellation coordonnateur de parcours, non seulement parce que c'est en adéquation avec le contexte légal, mais aussi parce que ça positionne le professionnel comme au service du projet de vie de la personne et non plus comme au service d'une institution. Alors, le coordonnateur de parcours fait émerger le projet de vie de la personne. Pour cela, il utilise des outils, soit qui existent, soit qu'il crée. Ces outils permettent d'évaluer les capacités de la personne, ses compétences et sa motivation au changement. Il est nécessaire d'établir une relation de confiance et de prendre le temps pour faire émerger ce projet de vie pour la personne accompagnée. Ça consiste à ce moment-là à traduire le projet de vie de la personne en un projet d'accompagnement qui soit cohérent. Et pour cela, on va mettre en place des objectifs opérationnels qui soient mesurables et atteignables pour la personne. Un coordonnateur de parcours, c'est un peu comme un chef d'orchestre finalement. L'orchestre, va être les prestataires, les partenaires, les personnes présentes auprès de la personne qu'on accompagne. Et la partition, c'est celle qui est définie lors de la signature du projet personnalisé. Et on accompagne tout au long de la partition. Mais même si elle est écrite, la partition, il y a pas mal de parts d'improvisation. Parce que tout ne se passe pas comme on a imaginé que ça pourrait l'être. Donc régulièrement, il faut renégocier le projet personnalisé, renégocier avec les prestataires. Et c'est cet aller-retour permanent finalement qui fait aussi la richesse de la fonction de coordonnateur de parcours. Nous évaluons donc le projet de la personne. Cette étape se fait généralement au bout d'un an ou plus précocement si nécessaire. Et donc c'est les axes de travail qui sont passés en revue et on voit si la personne a de nouveaux axes de travail. Si les axes ont été atteints, soit on fait un nouveau projet, soit on réoriente la personne, soit on peut la sortir du dispositif parce qu'il n'y a plus besoin d'accompagnement. Profils recherchés pour remplir les fonctions de coordonnateur de parcours sont une bonne connaissance de soi et une certaine empathie, un savoir-être et une aisance relationnelle, une capacité à prendre du recul et une grande flexibilité, une certaine adaptation. Les compétences de base, une qualification de niveau 3 minimum, une expérience existante dans le domaine du handicap et une capacité à piloter et accompagner les projets personnalisés. Enfin, une capacité à construire des solutions alternatives pour lever les freins et développer ses compétences. En soi, une maturité professionnelle. Ce qui va tout d'abord changer, c'est que le projet personnalisé va être piloté par le coordonnateur de parcours. Mais il y a des choses qui ne changent pas. Par exemple, l'utilité des fonctions. Le référent de proximité garde toute son utilité, mais à l'intérieur d'un collectif. Le chef de service, quant à lui, il coordonne les moyens mis à la disposition pour réaliser le projet. Ce qui va globalement fortement évoluer, c'est le dialogue autour de la personne et de sa famille, ne serait-ce que pour mieux faire émerger les besoins de la personne accompagnée. Du fait de leur mission spécifique, il est important aussi de nous poser la question sur notre posture managériale, d'avoir une posture participative, être à l'écoute et en même temps être garant du cadre. Pour ce faire, il faut définir les responsabilités des uns et des autres, faire régulièrement du reporting avec son N+1.
et proposer un temps d'échange et d'écoute régulier pour essayer de trouver ensemble des solutions et de co-construire dans l'intérêt de l'usager et de son parcours de vie des solutions innovantes, adaptées et les plus créatives possibles pour répondre au plus près de ses besoins. Donc il est nécessaire d'être à l'écoute, de proposer un management participatif flexible et dynamique.